Après cela, il y aura un bref aperçu du projet qui s'intitule « Faire face aux masculinités militarisées ». Et cette intervention sera faite par Madame Mavungu Tabalizente, qui est la présidente de WIF RDC. Après cela, nous allons suivre l'intervention qui va parler de la présentation des principaux résultats de l'étude masculinité militarisée en RDC, facteurs de violence et voies de résistance, qui sera faite par Madame Annie Matoulou de WIF International. Donc, cette intervention sera focalisée sur la présentation de l'enquête même, l'enquête qui est intitulée « Enquête sur les approches de communication dans la compréhension des concepts de masculinité militarisée » et ça sera fait par M. Pati Sigouala. Ces trois interventions seront suivies par des discussions et des questions-réponses. Distingués invités, chers partenaires, à vos titres et qualités. C'est avec un immense honneur et une profonde gratitude que la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, section RDC, vous souhaite la bienvenue dans ce beau cadre de Sultani Hotel à cette matinée de restitution dédiée à l'enquête sur les approches de communication dans la compréhension du concept de masculinité militarisée. Votre présence, une fois de plus parmi nous aujourd'hui, reflète non seulement votre engagement pour les questions de paix et d'égalité des genres, mais également votre volonté de contribuer activement à la construction d'une société inclusive et résiliente face aux défis contemporains. Aujourd'hui, nous allons présenter la restitution d'une étude à la suite d'une enquête menée il y a de cela 2 ans sur les principaux résultats de voies de résistance. Et aujourd'hui, nous allons apprendre quelles sont les approches de communication pour pouvoir mieux comprendre le concept de masculinité militarisée. Cette enquête, dont beaucoup d'enquêtés sont dans la salle, que nous remercions vivement d'avoir donné de leur temps pour contribuer à cette étude, est issue d'un processus collaboratif, rigoureux, mettant en lumière des dynamiques complexes qui influencent nos perceptions sociales, nos politiques et nos pratiques communautaires. Cette enquête constitue un outil précieux pour identifier des leviers d'action pertinents et innovants en vue de déconstruire les stéréotypes et de promouvoir une paix durable fondée sur des valeurs d'égalité et de justice. Puisse nous servir de base pour continuer notre lutte pour une masculinité militarisée et également une masculinité positive qui va faire avancer non seulement la manière de concevoir les choses en matière de masculinité positive, mais aussi qui va faire avancer notre pays. Donc, je vous remercie. Ces résultats de la recherche mettent en exergue les perceptions, les militaires, les anciens combattants, les hommes politiques, les chefs religieux, les chefs traditionnels, les chefs de famille, sur ce qu'ils considèrent comme les caractéristiques d'un homme convenables. Parce qu'un homme qui est faible dans la société, même aujourd'hui, on vous dit, oh, ici, nous cherchons à mobiliser les hommes pour la paix féministe. Donc, si la masculinité positive, les concepts tournent autour de la mobilisation des hommes pour l'égalité des sexes, évidemment, la masculinité militarisée essaie de mobiliser les hommes pour la paix féministe. Nous avions dit, puisque la thématique a posé problème, pas forcément pour les militaires, il y a des civils dans la salle qui ont refuté l'adjectif militarisé. Il ne faut pas penser que le terme c'était seulement les hommes en armes, non. Il y a même des civils qui ont dit non, ce n'était pas possible. Mais malheureusement,
on n'a pas pu les avoir dans la deuxième phase. Donc, c'est ça un peu le souci, mais nous n'allons pas nous fatiguer. C'est comme ça que nous avions dit que nous puissions mener une deuxième étude pour pouvoir communiquer sur les approches de communication. Nous sommes à notre deuxième phase. La première phase a été menée dans 3 provinces, Nord Kivu, Ituri et à Kinshasa. Mais pour la deuxième phase, nous sommes restés à Kinshasa. Les résultats, c'est que le concept de masculinité militarisée, c'est un concept nouveau qui va prendre du temps pour que les gens puissent s'adapter à cela, mais ce n'est pas un concept sur lequel on ne devrait pas en parler. Peut-être la connotation de militariser voudrait faire penser seulement aux policiers, aux militaires, non, même les civils. Comme je l'ai dit, ce sont des actes qui vont vers la violence, qui vont vers la force, qui peuvent être exercés par les civils autant que par les militaires. Nous voulons seulement, avec cette étude, pouvoir contrecarrer non seulement le patriarcat, mais tout ce qui est autour de ce que l'on donne comme prérogative aux hommes. Et c'est pour montrer que les hommes peuvent vivre autrement, pas en exerçant leur masculinité de la mauvaise manière que soit. Qu'à chaque fois qu'on parle de violence, à chaque fois qu'on parle du contrôle, à chaque fois qu'on parle du pouvoir, cela ne doit pas être seulement un reflet des hommes, mais que ça peut être aussi un reflet qu'on peut associer aussi aux femmes.